Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anna Lakashik, première vidéo de l'année. Je vous souhaite une merveilleuse année, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité dans cette année 2024-2025 qui va être un petit peu complexe. Euh, je vous invite à regarder la chaîne Astrologie Facile, qui est aussi ma chaîne, où vous aurez plus d'informations sur l'année à venir. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas parce que l'ombre est autour de nous, parce que le monde est complexe, que je ne peux pas trouver ma paix intérieure, ma sérénité. Et c'est justement dans les moments les plus difficiles, les moments de trouble, que je suis invitée à me connecter avec l'essence profonde de moi-même, avec ma part sacrée, avec ma part la plus authentique et aussi la plus reliée. Pour ce début d'année, j'ai eu envie, j'ai eu un appel de parler des flammes jumelles. Les flammes jumelles, ce sont des âmes qui ont une très grande proximité. On dit qu'elles sont nées ensemble, mais je pense en plus qu'elles ont souvent évolué ensemble. Et nous sommes destinés à un moment donné à nous connecter dans cette vie, lorsque nous avons la chance et le privilège de rencontrer notre flamme jumelle. C'est un véritable cadeau de la vie. Je dirais que après coup, on s'aperçoit que peu importe que la relation est tenue ou pas. Alors c'est un petit peu difficile à entendre parce que lorsque je rencontre ma flamme jumelle, je le sais, je le sens, je suis appelée par elle, je suis complètement happée. C'est comme un espèce d'aspirateur qui m'envahit et quelque chose d'absolu qui se passe. Alors je reste persuadée que nous n'avons peut-être pas qu'une seule flamme jumelle. Nous avons parfois une rencontre, notamment avec une âme sœur, qui va procéder exactement comme la rencontre avec la flamme jumelle, qui va être de l'ordre de ce qu'on appelait avant le coup de foudre, où on a l'impression que vous venez de rencontrer quelqu'un, et s'il vous prend la main, vous pouvez le suivre au bout du monde, quitte à tout laisser derrière vous. C'est une sensation très étrange. C'est le genre de rencontre qui, de toute façon, va basculer et changer complètement votre vie. Alors, la flamme jumelle, si la flamme jumelle, la relation flamme jumelle ne débouche pas sur quelque chose de réel, d'incarné, parce que nous sommes invités dans cette fin de siècle, début de siècle, on est encore dans les années où on rentre dans le 21e siècle, on rentre dans l'ère du Verseau, à former ce que je nomme des couples cosmiques. Le couple cosmique, c'est un couple qui va travailler au plan spirituel pour la collectivité, soit de manière politique, soit de manière économique, soit de manière spirituelle, peu importe. Soit les deux sont engagés dans le projet, soit il y a un des deux qui est engagé durablement dans le projet et l'autre qui vient en soutien. C'est ça, un couple cosmique. Alors, pour aller vers ce couple cosmique qui est la réalisation, parce que l'idée d'une relation, c'est quand même de pouvoir la vivre, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir la manifester et de la rendre créative. Alors, la rendre créative, ça peut être par des enfants, mais ça peut aussi être par une œuvre, par une construction. Une œuvre, ça peut être de l'ordre de la création, un écrit, par exemple, un, un mode d'expression, une entité économique, une entité morale, une fondation, peu importe. C'est à chaque couple cosmique de définir un petit peu son objectif et de définir ce qu'il veut concrétiser. Ça ne se fait pas toujours au début, d'ailleurs, ça peut se faire au milieu de la relation, voire quand on est un petit peu plus âgé, comme c'est mon cas actuellement, puisque je suis engagée dans un couple cosmique avec un homme, justement, que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu un total coup de foudre. Et peu de temps après l'avoir vu, la première fois, en plus c'était le jour de Noël, eh bien, j'aurais pu le suivre au bout du monde. Et la relation vraiment s'est faite un petit peu dans le temps, mais elle dure depuis quand même pas mal d'années. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. Mais ce n'est pas de cet homme-là dont je vais parler, c'est d'un autre homme qui était avant la rencontre avec mon époux, qui était vraiment une flamme jumelle, et nous n'avons pas pu, dans cette vie-là, nous connecter. Alors, nous nous sommes rencontrés très jeunes, et nous avons eu, au non pas au tout début de la relation, mais au moment où ça allait se déclencher, un drame qui est enravivé dans la vie de ce jeune homme. Cette vie,
a été complètement basculée par ce drame qui est arrivé. Et malheureusement, du fait de mon jeune âge, je n'ai pas pu le soutenir exactement comme j'aurais voulu. Il a fallu que ma fille arrive à ses 18 ans pour que je puisse me pardonner. Parce que j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais très jeune, que je n'avais pas la maturité suffisante et nécessaire pour comprendre ce drame et pour le porter. J'étais aussi trop dans mes sentiments pour cette personne et ça m'a obscurci. Elle l'a vu. Ça m'a empêché de voir le trauma. Je n'avais pas la connaissance que j'ai actuelle du trauma. Et c'est sans doute ce qui explique dans mon cheminement que je sois devenue après coup thérapeute, que j'ai beaucoup travaillé sur le trauma. Et c'est un des éléments qui explique aussi les facteurs préparatoires au syndrome de choc post-traumatique que j'ai développé après mon accident de la route. Ouais, ce jeune homme, ça a été un coup de foudre et la relation flamme jumelle n'a pas pu se développer. Euh, il y avait la France entre nous qui nous a séparés, puisque de par ce drame, il a changé de région pour soutenir ses parents, qui étaient dans un deuil terrible. Et nos chemins se sont séparés. Par contre, nous nous sommes donné quelque chose d'inestimable, qui est nos professions, nos activités. Ce jeune homme était informaticien à l'époque et il avait une passion, la passion dont mon propre père avait fait son métier. Et je l'ai incité à faire de sa passion absolue son métier. Il a fallu du temps pour qu'il arrive à ça et pour qu'il accepte d'exprimer son art, d'exprimer ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'il exprime le mieux. Je pense que ce changement de cap l'aura aidé dans cette terrible épreuve de vie, euh, ce gouffre qui s'est ouvert devant lui quand il avait 23 ans. Et même si nous n'avons pas fait notre vie ensemble, je sais que je lui ai offert ça. Et pour moi, ça a été fondamental. L'ombre de ce drame a obsédé une grande partie de ma vie jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon actuel et que je change diamétralement mon regard sur les relations humaines. Ça ne m'a pas empêché d'avoir d'autres relations. J'ai rencontré mon mari, j'avais 33 ans, mais il y a quelque chose de moi qui ne se donnait pas. Il y a quelque chose qui était dans la retenue. Je crois que la flamme jumelle, elle est là soit pour se concrétiser, mais si elle ne se concrétise pas, elle vient nous montrer quelque chose de nous-mêmes qui est fondamental. Alors j'ai parlé de lui, ce que je lui ai apporté. Et maintenant, je vais parler de moi, ce qu'il m'aura apporté. Quand j'ai eu cette rupture avec lui qui a été assez brutale, puisque j'ai fait une amnésie profonde, après la rupture, j'ai eu à peu près 48 heures d'amnésie. Je suis rentrée dans une forme de choc. J'ai fait une décompression. Et il a fallu que je trouve quelque chose auquel me raccrocher. Et une personne de sa famille était astrologue. Et on avait beaucoup parlé d'astrologie. Et je me suis jetée à corps perdu, comme une forcenée dans l'astrologie. Et chaque fois que je faisais de l'astrologie, j'étais en contact avec cet amour. J'étais en contact avec cette énergie. Et quand j'étais un petit peu plus âgée, un peu plus expérimentée, j'ai commencé à donner des cours en astrologie et à donner des consultations. Et je me suis empêchée de continuer parce que ça faisait partie de mon jardin secret. Aujourd'hui, je suis thérapeute, je suis coach, je suis aussi digital nomade et je suis astrologue. Je fais bien sûr des annales akashiques, je conduis des personnes dans les annales akashiques, mais je suis aussi astrologue. Et je peux faire de l'astrologie sans me reconnecter sur cette relation. Parce que j'ai guéri, j'ai tranché des liens aussi énergétiques, toxiques, qui m'empêchaient de grandir, qui m'empêchaient d'avancer. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai récupéré la quintessence de ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai travaillé un art avec pertinence, avec acharnement. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Ce que je voulais dire, c'est que la rencontre avec une flamme jumelle, bien sûr,
j'aurais donné n'importe quoi à cette époque-là pour que ça marche, pour que je sois en relation avec cette personne. Notre séparation m'a ébranlée au plus profond de moi. Il m'a fallu très longtemps pour guérir. Mais si je regarde mon parcours avec authenticité, je me dis que j'aurais pu ne jamais rencontrer cette personne. Et ça a pris le pas sur le reste. Je me dis que c'est une chance immense d'avoir connu cette personne. Aujourd'hui, elle est en couple, elle est heureuse, je suis en couple, je suis heureuse et c'est très bien comme ça. Mais je me souviens à certains moments de cette toute jeune femme qui marchait dans la montagne. Je me souviens avoir découvert quelque chose qui s'approchait du paradis terrestre. Il y a eu un instant de ma vie où ça a duré quelques heures, un fragment dans une vie où j'ai touché du doigt l'absolu bonheur. Eh bien, rien que ces quelques heures, elles ont une préciosité incroyable. Alors, dans la rupture, dans la fracture, on ne peut pas voir ça. C'est-à-dire que quand je vis une perte affective, c'est une des plus grosses douleurs que nous pouvons connaître, que nous pouvons vivre. Elle peut nous tuer, elle peut nous rendre fous, elle peut nous faire perdre la tête. Euh, J'en parle d'autant mieux que j'ai vécu cette amnésie, que ça a fragilisé les fondamentaux de ma personnalité. Mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas de regret non plus, parce que derrière, souvent quand on échoue sur un parcours flamme jumelle, la vie nous met face à une âme sœur. Alors, est-ce que l'âme sœur que j'ai rencontrée derrière, c'était pas aussi une flamme jumelle? Parce que là aussi, ça a été compliqué. C'est la question que je me pose. Et dans ce cas-là, ça tendrait à dire que, en fait, nous n'avons pas une seule flamme jumelle, mais nous avons peut-être plusieurs opportunités de rencontrer des âmes avec qui, au fil de nos vies, au fil de nos parcours antérieurs, nous avons créé une proximité. Aujourd'hui, cet homme qui partage ma vie m'aide à gérer le quotidien. Il m'aide à gérer ma vie parce que j'ai des lacunes. J'ai des lacunes dans la gestion du quotidien. J'ai des lacunes de par mes fonctionnements, de par les chocs que la vie a engendrés chez moi et aussi de par mes fonctions cognitives. Eh bien, lui m'aide. Il gère tout ce qui est quotidien, tout ce qui est matériel. Et sans lui, je ne pourrais pas avoir l'activité que j'ai actuellement. Tout ça pour dire que la flamme jumelle, ce qui n'a rien à voir, attention, avec le pervers narcissique. Il faut faire très attention quand je débute un parcours flamme jumelle, que ce ne soit pas un manipulateur, quelqu'un qui va abuser de nous. Dans mon cas, c'est la vie qui nous a confisqué cette relation et c'est aussi notre entourage. C'est-à-dire au moment où on aurait pu se reconnecter, eh bien notre entourage n'a pas aidé cette reconnexion. Nous nous sommes croisés plusieurs fois, mais les choses ne se sont pas faites. Peut-être que nous n'étions pas destinés à nous retrouver dans cette vie-là, dans un après possible. Peut-être que nos personnalités, au fond, étaient différentes. Peut-être qu'il y avait des empêchements majeurs dans la progression de chacun. Mais je me souviens très bien, on pouvait rester des heures ensemble, assis l'un à côté de l'autre, sans se parler, et tout était parfait. Ça, c'est les flammes jumelles. Par contre, il y a possibilité, par les annales akashiques, après une rupture flamme jumelle, d'apaiser la peine. On peut aller dans les annales akashiques, trancher quelque part ces liens qui nous détruisent. On ne tranchera jamais un lien flamme jumelle, mais on peut aller dans les annales akashiques apaiser cette immense douleur qui nous ronge. On peut accepter dans les annales akashiques, aller couper, faire un travail de deuil, faire un travail de restauration d'âme, où chacune des âmes va reprendre son chemin. Et si je suis en paix par rapport à ma relation flamme jumelle, eh bien je sais que derrière, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider, qui va être de l'ordre de l'âme sœur et qui va venir guérir cette douleur de la rupture. Et peut-être même que c'est la flamme jumelle avec laquelle je n'ai pas pu nouer une relation concrète qui va m'envoyer cette deuxième relation pour me guérir, pour m'aider,
pour m'accompagner et pour m'assister. C'était un petit peu un message très intime que que je voulais faire au sujet des flammes jumelles, ce qui reste un moment merveilleux de ma vie. J'ai eu une chance insolente, euh, c'est d'aimer et d'être aimée. C'est une chance incroyable. Euh, Actuellement, je suis profondément aimée par l'homme avec qui je vis, avec qui je partage ma vie, et ça fait quasiment 25 ans que ça dure. C'est-à-dire, il y a encore des attentions, des mots doux, de la tendresse, des choses positives qui se passent. Ça aide, l'épaule de l'autre aide à traverser l'existence et elle aide aussi à se confronter au monde extérieur. C'est-à-dire que dans son regard, je ne me vois pas parfaite. Je me vois avec mes défauts. Je me vois avec mes nécessités de changer. Je me vois des fois comme quelqu'un qui échoue. Euh, mais par contre, ça m'a donné envie de progresser. Et je pense que partager avec quelqu'un d'autre une réalité, ça aide à grandir. C'est différent de la dépendance. On est en train de nous expliquer que aimer l'autre, c'est de la dépendance. En fait, nous avons quelque chose dans notre cerveau reptilien qui fait que nous sommes attirés par l'autre. Je lisais un article, c'est sur la Suède, où on a développé une société essentiellement de célibataires. C'est-à-dire, c'est développer l'idée, j'ai besoin de personne pour vivre. Je peux complètement me satisfaire moi-même. Je peux pourvoir à tous mes besoins et c'est le fameux mieux vaut seul que mal accompagné. Mais et si c'était bien accompagné? Et malheureusement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les Suédois ont de l'argent. Ils ont un des plus hauts niveaux de vie du monde, mais ils sont malheureux. Une espèce de désespoir. Alors, je ne dis pas que la solitude ne convient pas à certains profils, des profils très marqués par Saturne, des profils très solitaires, où il y a vraiment la volonté d'être seul, de se retirer d'une certaine manière du monde pour accomplir une œuvre. Ça existe aussi. Mais je pense que le modèle sociétal que nous sommes en train de bâtir, qui exclut le couple, où le couple devient marginal, où les personnes qui sont à deux sont marginales, euh, est en train d'assombrir émotionnellement qui nous sommes. Nous sommes avant tout des êtres sociaux. Nous avons aussi besoin du clan pour survivre. Nous avons besoin d'une épaule pour nous réfugier. Ce n'est pas de la dépendance affective. C'est aussi accepter de se confronter au regard de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que les annales akashiques viennent nous raconter. Dans les annales akashiques, je viens connecter les guides de lumière. Et je peux leur demander aussi de mettre quelqu'un sur mon chemin. Dans les annales akashiques, on peut projeter son avenir. Il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai vu des miracles se dérouler après des visites annales akashiques. J'en parlerai dans une autre vidéo. Euh, Ça ne va pas arriver tout de suite. C'est pas parce que je fais un rendez-vous le lundi que je vais faire une rencontre le mercredi. Mais dans les temps à venir, dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans, dans les 3 ans, je vois qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des rencontres qui se font. Il y a des concrétisations qui se font. Alors parfois, il y a des choses qui se dénouent. Et c'est profondément triste. Mais si ça s'est dénoué à ce moment-là, c'est que quelque chose ne pouvait pas être construit de l'ordre de l'essentiel. La rencontre avec la flamme jumelle, elle est là pour nous grandir. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup souffert dans cette rencontre que j'ai faite à 19 ans. Euh, J'avais toujours su, enfant, que mes 19 ans seraient clés. J'avais dit, j'aurais 3 dates importantes. 19 ans, 27 ans ou 33 ans. Et ces 3 dates ont été clés. Mais il y a quelque chose dans cette puissance de la flamme jumelle à nous faire monter sur ce que nous sommes, sur notre potentialité, sur la part la plus infime de nous, sur notre propre puissance qui est incroyablement connectée. Euh, alors bien sûr, on peut souffrir. C'est une plaie d'amour, c'est terrible, ça détruit, mais ça nous transforme aussi si nous arrivons à trouver la transcendance.
C'est ce que j'ai trouvé avec l'astrologie. Alors, pour ceux qui aboutissent dans une relation flamme jumelle, c'est merveilleux, c'est grandissant, c'est fantastique. Mais pour les très nombreux qui n'arrivent pas à aboutir, eh bien, je vous invite à vous trouver une passion quelque part dévorante, une passion obsédante pour un secteur particulier qui est en lien avec votre flamme jumelle. Et ça va vous aider justement à cicatriser. Et quelques années plus tard, eh bien, vous aurez fait un cheminement, vous aurez grandi et vous verrez les choses complètement différemment. Là, je vous ai partagé mon expérience, euh, tout en sachant bien sûr que on peut aussi aller dans les annales akashiques pour apaiser cette douleur très forte que l'on a en soi et qui raconte aussi que nous sommes humains. Les machines n'ont pas de sentiments. Les machines n'ont pas d'émotions. Un pervers narcissique n'a pas d'émotions, n'a pas de sentiments. Ou alors il n'a des sentiments et d'émotions que pour lui-même. Mais dans la relation flamme jumelle, l'autre est plus important que moi. L'autre, le bonheur de l'autre est fondamental. Et l'idée de l'autre est fondamentale. Au fond, c'est ça l'amour. C'est, à un moment donné, aimer l'autre plus que moi-même et le vouloir libre et heureux. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous souhaite une merveilleuse année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez vivre une expérience analakashique, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous dans le lien en dessous via mon site internet. Belle journée à tous et à bientôt pour un nouveau partage.